On est Daf Kavbet, Amoud Aleph. On est en plein la Sugia de est-ce que tout ce qui est Assour Be'achila, c'est Assour Be'ana. Quand on a commencé la Sugia en posant la question d'où est-ce qu'on sait que le Chametz il est Assour Be'ana. D'accord. Alors on a une marloquette. Chizkia et Rabbi Avaou. Chizkia il te dit, parce qu'il y a marqué Loye Achel. Normalement, le Issour Achila n'inclut pas le Issour Ana. Mais étant donné que là, dans le Chametz il y a marqué Loye Achel, lui il te dit dès qu'il y a marqué Loye Achel, ça veut dire que il ne faut pas que tu arrives à une certaine Achila par le biais du Chametz. Donc tu n'as pas le droit de le vendre, parce que quand tu vas le vendre, tu vas arriver à une certaine Achila par le biais du Chametz, une nana. Alors que Rabbi Avaou il te dit non, où qu'il y a marqué Loye Achel, Lo Yochlu, Lo Yochal, dès qu'il y a un Issour Achila, ça inclut le Issour Ana. D'où est-ce que Rabbi Avaou il a prouvé ses dires? Il a dit de la Nevela. Si la Torah elle a besoin de te dire que la Nevela qui est Assour Be'achila, il y a marqué la guerre, tu le donneras, ou la Nochi, tu le vendras, c'est-à-dire que la Torah elle a eu besoin de te dire que c'est Moutar Be'ana. Sans ça, on aurait dit que c'est Assour Be'ana. Donc on voit que la Nevela qui est Assour Be'achila, elle aurait été Assour Be'ana si ce n'est que le passouk il a dit Mefourash. Dans le cas de la Nevela, on a vu une marloka entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Meir, Bémet, la Torah elle est vraiment venue t'apprendre que c'est Moutar Be'ana. Mais d'après Rabbi Yehuda, la Torah n'est pas venue t'apprendre que c'est Moutar Be'ana. La Torah elle est venue t'apprendre que ici, tu n'as pas le droit de le vendre au guerre et tu n'as pas le droit de le donner au goy. Donc il y a Choliot que c'est tout le temps Moutar Be'ana, mais ici la Torah elle est venue réguler ta Ana. Donc il n'y a pas de preuve de dire ah, si Bémet, la Nevela, on avait besoin de la permettre, machma que d'habitude c'est Assour. Non, d'habitude c'est Moutar, mais ici c'est Moutar sous réserve. Donc la Gemara elle dit alors on a besoin d'un pasouk pour Rabbi Yehuda. Le pasouk c'était quoi? La kelev tashlichunoto. Basar basadeh trefa, la kelev tashlichunoto. Que si tu as une trefa, tu as le droit de l'envoyer à ton chien. Machma que c'est Moutar Be'ana. C'est clair? Je reprends. Tout en haut, Veyata mashlich la kelev kol isurim shebatorah. De là, j'apprends que les autres isurim shebatorah, j'ai pas le droit de l'envoyer au kelev. Donc, si c'est Assour Be'achila, c'est Assour Be'ana. Par exemple, je vous donne un exemple, même si c'est faux, à l'Ibad Emet, et qu'on verra que il n'y a pas vraiment de marloquette, on verra entre Chizkia et Rabbi Avaou, Bedinim, mais Bonagid, d'après Rabbi Avaou, kol isurim shebatorah, par exemple, des escargots, du cochon, tous les trucs que tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit de l'envoyer à ton chien. Qu'est-ce que tu as le droit d'envoyer? C'est Dafka, le Basar Trefa. Vers Rabbi Meir, Oto atamashlich la kelev, et atamashlich la kelev chulin shenichritu ba'azara. Rabbi Meir, il vient et il répond. Il dit, arrête, d'après moi, d'où est-ce que j'apprends que Bémet, tous les Isurim Shebatorah, ils sont Assour Be'ana? De la Nevela. Parce que dans la Nevela, il y a marqué que j'ai le droit de la vendre ou de la donner aux guerres. Donc la Kelev Tashlichunoto, il est en trop pour moi. Je n'ai pas besoin de t'apprendre que ici c'est Moutar Be'ana. Tu comprends? Parce que je sais que Trefa ou Nevela, c'est pareil. C'était ta question hier. Quelle différence entre Trefa et Nevela? Alors là, j'ai le droit de le donner à un goy, à un guerre. Là, j'ai le droit de le jeter à mon chien. Rabbi Meir, il dit Aïnoir. C'est pareil. Pourquoi ici on parle du chien, pourquoi là-bas on parle du goy? On va voir. Laissons ça de côté pour l'instant. On va juste jusqu'au bout du Shakaveta d'Agmara. Donc d'après Rabbi Meir, à quoi il sert le pasouk de la Kelev Tashlichunoto? C'est pour autre chose. Pour te dire, lui, tu as le droit de l'envoyer. La Nevela, la Trefa, tu as le droit de donner à ton chien. Mais si c'est un korban, entre guillemets, Chulin Shenichretu Ba'azara, c'est-à-dire que tu as pris un animal, tu l'as fait la shrita dans la Hazara. Il n'est pas saoul. Lui, tu n'as pas le droit de le donner à ton chien. C'est pour ça qu'il y a marqué Oto tashlichun la kelev. Yata mashlich la kelev chulin shenichretu ba'azara. Donc c'est ça qu'on est venu t'apprendre, que le chulin shenichret ba'azara. Donc par exemple, si tu n'as pas été magdish une BMA, tu n'as pas le droit de faire la shrita ba'azara. C'est chulin shenichretu ba'azara. Donc davka basar basadeh, tu as le droit de donner à ton chien. Aval basar ba'azara, tu n'as pas le droit de donner à ton chien. C'est ça qu'on est venu t'apprendre. Pas que c'est Moutar Be'ana. Ça, Moutar Be'ana, je sais déjà de la Nevela. Veidar, et Rabbi Yehuda, comment il va répondre? Arrête, d'après Rabbi Yehuda, Bémet, d'où est-ce qu'il apprend que Chulin Shenichretu Ba'azara, je n'ai pas le droit de donner au chien? Chulin Shenichretu Ba'azara, lave de Raïta. Lui dit c'est Moutar, parce que ce n'est pas des Raïta. Étant donné que ce n'est pas Minatora Chulin Shenichretu Ba'azara, Bémet, il n'y a aucun problème de le donner au chien. Donc c'est pour ça que lui te dira, Anilo Memaet de ce pasouk, la Chulin Shenichretu Ba'azara, parce que Bémet, ce n'est pas de Raïta.
Qu'est-ce que je dis de ce pasouk? Je dis que Behemet, Moutar, les Enot, mi Trefa. Ah, et de Nevela, j'avais pas vraiment de preuve. Parce que dans Nevela, on aurait pu dire que c'est venu juste réguler le degré de Hana. Lui, je lui donne, lui, je lui vends. Mais de la Kelet Taché Chunoto, j'apprends que Behemet, Kol Isurin Sheba Torah, qui sont interdits par Achila, alors on n'a pas le droit d'être né si ce n'est la Trefa et si ce n'est la Nevela. Mais on va voir qu'en fait, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres cas particuliers. Donc à la fin, pas aujourd'hui, mais dans les prochains dapim, la Gemara va demander, alors finalement, quand on aura fini, on aura fait la liste de tous les cas particuliers. Il n'y aura plus de marque entre Chizkiya et Rabbi Abahu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais avoir un Heter Hana parce que la Torah elle te l'a dit. Et d'après Chizkiya, j'ai un Heter Hana parce que la Torah elle te l'a pas dit. Donc c'est pareil. Comprenez? C'est-à-dire que par exemple, je vous donne un exemple. On va voir que on reprend l'histoire de Be'emot Mim, un cochon par exemple. D'où est-ce qu'on sait que c'est Moutar Be'ana? Derrière, vous savez que la plupart du cuir, il y a plein de cuir qu'on a le droit d'être lovèche, c'est fait à base de peau de cochon. Donc c'est Moutar Be'ana. Vous allez me dire, oui, mais la peau, c'est pas de la chair. Ok, mais c'est d'air. Et de vendre, comme je vous ai dit, je reçois de la charcuterie, j'ai le droit de le donner au goy. Ok? C'est Moutar Be'ana. Alors on va voir que d'après Chizkiya, on dira, c'est parce qu'il n'y a pas marqué de Issour Hana dans la Torah. Et d'après Rabbi Abahu, on apprendra. Donc à la fin, on n'aura pas de nafkamina. La seule nafkamina qu'on va voir entre eux, c'est Chametz Bepesach et Shoran Iskal. Mais je laisse ça pour la suite. En ce qui concerne le Kelev, pour répondre à ta question, Rashi fait un petit réjoin, il dit que la Kelev Tashlichunoto, c'est pour nous dire que je vais donner au chien et peut-être que je ne vais pas donner au goy. C'est-à-dire que le gars, il a un chien et un goy à qui il donne au chien. Pourquoi? Pour leur donner. Shena Kadosh Baruch Hu Mekapeach Srar Kol Beria, Rashi dit, pour dire que Kadosh Baruch Hu, il va donner leur salaire aux chiens. Les chiens, ils n'ont pas aboyé quand les Béné Israël sont sortis d'Égypte, donc ils méritent la Kelev Tashlichunoto. Ils méritent qu'on leur donne à manger. Ok, donc quoi qu'il arrive, on fait le point. D'après Chizkiya, quand il y a marqué Issour Achila, c'est Issour Achila, c'est pas Issour Hana. D'après Rabbi Abahu, quand il y a marqué Issour Achila, c'est aussi Issour Hana. Et d'où est-ce que Rabbi Abahu il apprend? Parce que soit il y a marqué dans Nevela que j'ai le droit de le vendre ou de le donner, soit dans Trefa que j'ai le droit de le donner à mon chien. Ok. Métiv Rabbi Yitzhak. Métiv Rabbi Yitzhak Nafra. Ve'are Guidanaché. Pourtant le Guidanaché, donc c'est le nerf sciatique qui est dans la cuisse droite qui est interdit à la consommation. Pourquoi on n'a pas le droit de manger le Guidanaché? Il a reçu un coup du malach. Chazak. C'est la raison pour laquelle les Béné Israël ne mangeront pas le Guidanaché. Vetnan. Donc le Guidanaché, il y a marqué lo yochlu. Il y a marqué lo yochlu. D'après Rabbi Abahu, quand il y a marqué lo yochlu, ça veut dire tu dois même pas en profiter. Vetnan. Il est marqué dans la Mishnah. Sholeach adam yerech lenochi. Tu as le droit d'envoyer une cuisse, un jambon, une cuisse, un goy, une cuisse de cachère. Hein? Vegidanaché betocho. Même si à l'intérieur il y a le Guidanaché. Mais péné chez mes communicars. Parce que de toute façon, même si le goy, il va dire au juif, viens, je te donne à manger, le juif, il verra bien que le Guidanaché, il est encore là. Il ne le mangera pas. On n'est pas recherche que le juif vienne à manger de ce bassard sans prendre en compte qu'il y a Choliot qui a encore le Guidanaché. Non, mais communicard. On voit très bien s'il y a encore le Guidanaché ou il n'y est plus là. Donc je vais donner au goy la cuisse avec le Guidanaché. Je suis néné ou pas là? Complètement. Et c'est moutard. C'est moutard. Comment c'est moutard? Et d'après toi, Rabbi Abahu, le Guidanaché devrait être assorbé à Hana. Kassava Rabbi Abahu, Ksheoutra Nevela, Ivechelba Vigida Outra. Oui, mais néanmoins, on vient de voir que la Nevela, j'ai le droit de la donner au goy. Ouais. J'ai le droit. Au guerre, au goy, je ne rentre pas dans ces considérations. Est-ce que c'est moutard de donner au goy ou pas? En tout cas, c'est moutard Béana. Donc si la Nevela c'est moutard, le guide aussi est moutard. Dans la Nevela, il y a le guide. Si on t'a permis de donner la Nevela entière, hein, la bête entière, elle est morte. La vache, elle est morte. Boum, tu donnes la vache au goy, c'est avec le guide. Donc quand la Torah, elle t'a permis la Nevela, elle t'a permis avec son Shuman, son Chelev et son guide anaché. Donc le guide anaché, le fait qu'on te le permette dans la Nevela, ça veut dire qu'il est moutar béana. Ça, bien d'après le Mandamar qui dit que dans le guide, il y a du tam. C'est-à-dire que le guide, il y a du tam de bassar. Même si c'est un nerf sciatique, et qu'on pourrait penser qu'il n'y a pas de tam, il n'y a pas de goût. Non,
Il y a un mandamar qui dit Yesh Begidin noten tam. Donc, c'est comme une nevela. Il y a un din de bassar dans le guide. Ben oui, Yesh Botam bassar. Donc, il y a un din de bassar. Donc, c'est comme une nevela. La nevela, j'ai le droit d'être néné, le guide aussi. Et là, les mandamar en begidin benoten tam. Par contre, après le mandamar, qu'il n'y a pas de tam dans le guide. Tu goûtes, c'est du plastique. C'est du bois. Maïk Alimimar, qu'est-ce qu'il va répondre? C'est-à-dire quoi, qu'est-ce qu'il va répondre? Arrête, ne me dis pas, si on t'a permis de donner la nevela au goy, machma que le guide aussi il est moutard. Non, le guide c'est pas du bassar. Il n'y a pas de tam bassar. Donc il y a un que j'ai le droit de donner au goy la nevela, mais ne me dis pas que j'ai le droit d'être néné du guide. J'ai pas le droit d'être néné du guide parce que le guide il a pas un din de nevela, il a pas de tam bassar. Alors qu'est-ce que tu vas répondre? J'ai pas compris l'histoire du tam. Pitom, on sort l'excuse du tam où il vient. J'ai le droit de donner une nevela à un goy? Oui. Ok, est-ce que le guide c'est un chélek de la nevela? Oui. Ça dépend. Si le guide il a un tam de bassar, c'est un chélek de la nevela. S'il n'a pas un tam de bassar, c'est rien du tout. C'est comme un os. C'est comme un os. C'est comme un os. Si l'os, Béhémet, tu me dis, je t'interdis de manger cet os, le guide anaché, si c'est comme un os, la Torah t'a quand même dit, il n'y a pas de goût, tu n'as pas le droit de le manger. Mais il n'y a pas de goût. Un os, j'ai le droit de manger du bois quand même, même si c'est du bois qui n'est pas cachère. C'est du bois. C'est-à-dire que si Béhémet, un morceau de cheval, il devient dur comme du bois, il n'a plus le goût du cheval, il devient immangeable. Quand tu le manges, tu fais plein un sourd, c'est pas du cheval. Donc là, quand même, la Torah, elle t'a interdit de manger ce guide anaché, malgré le fait qu'il n'a pas de goût de bassar. Donc ne me l'assimile pas à la nevela. Ne me dis pas, ah, si on a le droit de donner la nevela au goy, alors le guide anaché aussi. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le guide anaché, ça n'a pas un din de nevela. Tu comprends? Ok. Alors qu'est-ce qu'on va répondre? La Gemara répond, tu sais ce qu'on va répondre? Man chamatle d'amar en begitin menoten tam. Qui est le Tana qui pense que dans le guide, il n'y a pas de tam? Tu sais qui? C'est Machloket Tanaï. C'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il pense que le guide, il n'a pas de tam. Et Rabbi Shimon, il dit que Béhémet, on n'a pas le droit d'être néné du guide anaché. Donc la boucle est bouclée. Toi, tu me dis, arrête, d'après celui qui pense que dans le guide, il n'y a pas de tam. Comment tu vas répondre? Je vais répondre que Inachinami, c'est Asur Béhana. Puisque c'est Rabbi Shimon qui pense ça. Détania. Aochel mi guide anaché. Shel Béhéma Temea. Quelqu'un qui mange le guide anaché d'une Béhéma Temea. Un âne. Le guide anaché de l'âne. Rabbi Yehuda mechayev shtaim. Rabbi Yehuda il dit tu chayav deux fois. Deux fois malkout. Une fois parce que tu as mangé un âne, et une deuxième fois parce que tu as mangé le guide anaché. Mais Rabbi Shimon poter. Rabbi Shimon il dit non, tu n'es pas tour. Parce que c'est même pas de l'âne. C'est du bois. Donc on voit que Béhémet, d'après lui, il n'y a pas de tam de bassar. C'est pas du bassar le guide anaché. Donc il n'y a pas de issur achila. C'est comme si je mangeais l'os de l'âne. Tu manges un os d'âne, tu es chayav? Tu es chayav? Non. Ouais, mais c'est pareil, le guide anaché, donc tu n'es pas C'est tout. marqué dans la Torah que c'est assuré de le manger. Pas dans l'âne! Dans une béma Théora, pas dans un âne. Alken le yuchlou ben Israël el guide anaché, de l'animal duquel je peux manger sa chair. Mais l'animal duquel je ne peux pas manger sa chair, il n'y a pas de issur d'après Rabbi Shimon. Parce qu'il n'y a pas de tam. Rabbi Shimon, Achinami, de Asar Be'ana, et Rabbi Shimon Bémet, il dira que quand c'est un guide anaché qui est Asur Minatora, il est aussi Asur Be'ana, Détania, guide anaché, Moutar Be'ana, dit Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Oser. Donc en deux mots, on te dit, si Bémet, il y a du ta'am dans le guide anaché, alors tu as le droit d'être néné. Pourquoi? Parce que c'est comme une nevela. Or, j'ai le droit d'être néné d'une nevela, donc tu as le droit d'être néné du guide anaché. Mais s'il n'y a pas de ta'am dans le guide anaché, donc c'est comme un os. Un Manu. Si c'est comme un os, et que la Torah, malgré ça, elle te l'a interdit, alors ça n'a rien à voir avec le goût de la nevela. Ne me dis pas, ah, j'ai le droit d'être néné de la nevela. Oui, mais pas du guide anaché. Le guide anaché va mettre sa sourbe Achila. Et sa sourbe Béhana. Et qui pense ça? Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon qui est au Béhana, c'est lui qui pense qu'il n'y a pas de tam dans le guide anaché. Donc la boucle est bouclée. On a fait le Inva Geffen, Binva Geffen. C'est clair? Donc je répète encore une fois, guide anaché d'après Rabbi Avaou, il devrait être Asur Béhana, puisqu'il y a marqué Alken lo yochlu bene Israël, c'est Asur Be'achila. Or toi tu m'as dit que tout ce qui est Asur Be'achila, c'est Asur Béhana. Tirout, Nachon. Mais étant donné que le guide anaché il est moutard dans la nevela, donc il est aussi moutard quand il est dans la BMA qui est kshera. Ah, mais ça c'est que parce qu'il a le goût de la nevela, mais s'il n'a pas le goût de la nevela, alors il devrait être assour. Il a rien il a assour Béhana d'après Rabbi Shimon qui pense qu'il n'y a pas le goût de la nevela. Alors derrière Hagav, c'est important de savoir, on avait vu dans Choulin, c'est dire quoi, il y a une marloquette s'il y a du tam ou il n'y a pas de tam, tu n'as qu'à goûter, je comprends pas. Et si tu ne peux pas goûter parce que c'est assour, alors tu n'as qu'à donner un goy, il va goûter. Khazak, mais mieux, dans Choulin, on te dit, tu n'as qu'à faire Tam Kfela.
Tu prends un goy, un chef 4 étoiles, tu lui dis, monsieur le chef du grand restaurant, goûtez. Qu'est-ce que vous sentez comme goût? Il va te dire plastique, semelle ou bassar. Nachon? Chez la Tova, Omer Arashba, que la marloquette, elle n'est pas dans le guide anaché. Le guide anaché, le coul allemand, il n'a pas de tam. Mais il y a le guide anaché, c'est un nerf sciatique, et il y a des ramifications, ce qu'on appelle les knoknot. Les knoknot, les petites nervures qui sont du guide anaché, c'est sur ça qu'ils sont en marloquette. Est-ce que eux, elles sont interdites ou pas? D'après Rabbi Yehuda, que yesh beguide anaché benoten tam, c'est parce qu'ils pensent que les knoknot, elles sont indignes de guide anaché. Est-ce qu'il y a du goût là-dedans? Bien sûr, les petites nervures, il y a du goût. Donc yesh benoten tam. D'après Rabbi Shimon, non, les knoknot, elles ne sont pas interdites. C'est pas ça le guide anaché, c'est le vrai guide. Et donc c'est pour ça que lui te dit, le guide anaché, la Torah, qui a été interdit par la Torah, en bo notenta. C'est clair? Ça, c'est le premier pshat du Rashba. Le deuxième pshat du Rashba, c'est que le tam, il est calouche. Même si tu demandes à un goy de goûter, il va te dire, oui, je sens le goût du bassar. Ok, maintenant mélange-le. Le tam, il est trop calouche pour qu'on arrive à le sentir dans une soupe. Donc c'est pour ça qu'il y a une marloquette, est-ce que j'y ai bo notentam ou pas? Mais bon, le premier pshat, je le préfère à mes yeux. Alors on continue. D'après Rabbi Avaou, encore une fois, tout ce qui est Asur Be'achila, c'est Asur Be'ana. D'après Chizkia, non. Varedam. Et le sang. Derachmana Amar, Kol Nefesh Mikem, Lotochal Dam. Donc d'après Rabbi Avaou, s'il est moutar, s'il est Asur Be'achila, il est Asur Be'ana. Vetnan. Elu ve'elu mitarvin be'ama. Tous les sangs, c'est-à-dire le khatat qui était à l'intérieur et le khatat qui était à l'extérieur, je ne vais pas rentrer maintenant dans la sugia du khatat pnimi et khatat routz, mais en tout cas les sangs du korban, on les versait à la fin, après avoir fait zrika, on les versait sur le yesod du misbéach, et après ça s'est coulé dans la hama. C'est-à-dire qu'il y avait une rigole à l'intérieur du Beth Amikdash, duquel le sang s'est coulé, sortait du Beth Amikdash, ou veyotzin le nachal kidron. Tout allait s'écouler dans le nachal kidron, à l'extérieur du Beth Amikdash. Donc à l'extérieur du Beth Amikdash, dans le nachal kidron, on avait des mares de sang. Venim karin, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nim karin les gananin, les abels. C'est-à-dire que les fermiers, ils venaient acheter ce sang des corbanotes et ils allaient ils le mettaient dans leur terre, ça donnait de l'engrais. C'était des matières grasses pour engraisser la terre. D'accord? Ou moalin bo, et tu n'as pas le droit de te servir gratuitement des rabanan, des oraita. Est-ce que c'est ekdesh, mais c'est fini. Une fois que la mitzvah a été faite avec ce sang, il n'y a plus de meïla. Donc d'après Rashi, il pense que c'est des rabanan, moalin bo, parce qu'on ne veut pas que tu profites stam, que c'est un zilzoul, alors il faut quand même que tu payes. D'après d'autres rishonim, Chachamim, ils étaient magdish, le sang, après qu'il se soit écoulé, pour qu'il y ait une meïla et qu'il y ait une interdiction de toucher. Tu ne touches pas tant que tu n'as pas payé. Bref, je ferme la parenthèse de la meïla. Tachles, ils ont engraissé leur terrain avec le sang. Ils étaient nés. Ça s'appelle Moutar Be'ana ou pas? Oui. Rabbi Avaou, il a dit tout ce qui est Asur Be'achila, c'est Asur Be'ana. Kusha. En plus, c'est marqué torplou. Il a fait Sha'an et Dam. La Gemara a dit le Dam, c'est différent. Pourquoi? Pourquoi c'est différent le sang? Des Itkash les Maïm. Parce qu'il y a un Ikesh avec Maïm. Et le Maïm, c'est Moutar Be'ana, donc le sang aussi. Dirtiv. L'otochlenu à la red, tishpechenu kameim. On l'a vu ça dans la souga de Rabbi Chania Sgan Akwanim. L'otishpechenu à la l'otochlenu, ne le mange pas le sang, à la red, tishpechenu kameim. Laisse-le couler sur la terre. C'est clair? Quelle heure il est? Important, hein? Donc, étant donné qu'il y a un kesh entre le sang et l'eau, c'est pour ça que j'ai le droit d'être né. Mamaïm mutarim, avda mutar. Vima kimaïm mitnasrim. Qui a dit que la Torah, elle te fait une comparaison avec l'eau que tu puises et que tu bois? Peut-être qu'on parle de l'eau que tu es ménacère sur le misbéach. L'eau qu'on faisait les libations d'eau à Soukot. Celle-là, elle est à Sourbeana, puisqu'on était Mekadesh dans les clicharettes. Al-Gabéa misbéach. Donc en deux mots, il y a Choliot que le sang, il est à Sourbeana, comme l'eau avec lesquelles on fait les libations d'eau. Chez là, Amar Rabbi Avaou, Kemaim. On te dit, Tishpechenu Kamaim. Quand on te dit l'eau, tu penses à l'eau de Soukot ou l'eau que tu as dans ton verre d'eau? Stam l'eau, c'est quoi? L'eau que j'ai dans mon verre d'eau. Bravo! Alors là, c'est pour ça que Stam Maïm, c'est Moutar Be'ana. On dit Midé, Rov Maïm, pourquoi ici il y a marqué Rov Maïm? Il y a marqué Kamaïm. Et si on fait référence à du sang, ça pousse à penser que le sang, je le mets sur le misbéar. Peut-être qu'on parle de l'eau qu'on met sur le misbéar. Donc il serait peut-être Asur Be'ana.
Et là, Maravashi, Kamaim, Nishpachin. Tishpechin, voilà, arrête. Mazé Nishpach. Le sang, il est Nizrak. Et l'eau, on est Menaser. On ne le jette pas. C'est pas Shvicha. Ici, il y a marqué Kamaim, Nishpachin, qui est versé. Alors, c'est l'eau de la douche, c'est l'eau qu'on verse. C'est l'eau qu'on utilise. Vélo Kemaim, Anisachin n'est pas comme l'eau qui est amenée en libation. Peut-être qu'on parle de l'eau qui mettait devant la Vodazara et qui est aussi interdite. Parce que c'est la Vodazara. Atam nami nisur ikre. Non, mais même devant la Vodazara, ça ne s'appelle pas Nishpach. C'est pas parce que c'est la Vodazara que tu vas appeler ça Nishpach. Qui est l'eau, c'est la chaîne de Zilzoul. Non, là-bas aussi c'est Nisur. Girtiv, d'où est-ce qu'on sait ça? Ishtu yain nesicham. Ok. Nifla. Donc on sait que Bémet, le sang, malgré le fait que d'après le Cheshbon de Rabbi Avo, il devrait être Asur Be'ana, il y a un passou qui dit Kamaim. Et le Maïm, c'est Moutar Bana, donc le sang aussi. Vele Chizkia, les Maïl Cheta, il te cache dame les Maïm. Maintenant, d'après Chizkia, tant que c'est pas Asur, c'est Moutar. Alors, j'ai pas besoin de faire un Ekech avec Maïm. Avec Chizkia, tout ce qui est Moutar Be'achi, tout ce qui est Asur Be'achila, c'est Moutar Be'ana. Alors pourquoi tu me dis Kamaim? Pas besoin du Ekech. C'est que d'après Rabbi Avo que j'ai besoin du Ekech. Après Chizkia, j'en ai pas besoin. Donc, comment il va répondre? L'Ekeda Rabbi Chia, il répondra comme il dit Rabbi Chia Baraba, Damar Rabbi Chia Baraba, Mar Rabbi Yochanan, Minaïn les Dam Kochim, chez nos marchir. D'où est-ce qu'on sait que le Dam Kochim il n'est pas marchir? On l'a vu ça aussi dans la Sugia. Chez Nehemar, le sang du Kodesh, il n'est pas marchir. Bien que normalement le sang il est marchir un Ochel d'être Mikabel Touma, pas le sang du Kodesh. D'où on sait, il est marqué, l'Otoch, les nous ne le mange pas, la Ret Sishpechenu Kamaim. Dam Shenishpar Kamaim, c'est seulement le sang qui coule qui est marchir, mais le sang qui est récupéré pour faire Zrika, celui-là il n'est pas marchir. Marchir, donc Dam Shenishpar Kamaim marchir, Shenishpar Kamaim ne marchir. Il a fait. Donc en deux mots, Chizkia il a répondu c'est quoi le Ekech? C'est pour te dire que le sang du Kodesh il n'est pas marchir, parce qu'il n'est pas Kemaim. Rabbi Avo il te dit que le sang il est comme le Maïm et donc il n'est pas Asur Be'ana. Donc le sang il est Asur Be'achila, il n'est pas Asur Be'ana. Le Guidanaché il est Asur Be'achila, il n'est pas Asur Be'ana, sauf d'après Rabbi Shimon. Ok, donc on a ici déjà pas mal de cas particuliers. Toi tu me dis tout ce que c'est Asur Be'achila, c'est Asur Be'ana. Nevela, Moutar Be'ana. Trefa, Moutar Be'ana. Guidanaché, Moutar Be'ana. Dam, Moutar Be'ana. On continue. Vari Ever Minachai. Ever Minachai, tu coupes un morceau à un animal. Asur Be'achila, Ever Minachai? Oui. D'après toi, ça devrait être Asur Be'ana. C'est quoi expliquer? Tu coupes un morceau d'un animal vivant. Ever Minachai. Dirtiv, l'otochal a nefesh ima basar. Ne mange pas la viande quand elle est encore vivante. Asur. Donc c'est marqué l'otochal. D'après toi, Achila, Ana, pareil. Vetania, Rabbi Nathan Omer, Minayin Shilo Yoshit, Adam Kos Yain les Nazir. Tu n'as pas le droit de tendre un verre de vin à un Nazir. Pourquoi? Il va le boire. L'ifne Ever, le titan Mirchol. Ve'ever Minachai, les bnei noirs. Tu n'as pas le droit de donner un Ever Minachai à un goy. Il n'a pas le droit de manger Ever Minachai à un goy. Les 7 mitzvot bnei noirs, dans les 7, il y a Ever Minachai. Tu connais les 7 mitzvot bnei noirs? Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et les 3 mitzvot Hamorot. C'est lesquels? Ça c'est le Aleph, Bet, Bracha, Gimel, Gezel, Dalet, Dayan. Il a besoin d'avoir une marachet mishpatit. Et les 3 Averot Hamorot, Gilou Yarayot, Shfichut Damim et Avodaza. Il a fait. Donc ici on voit qu'on n'a pas le droit de faire aussi, d'être marchil un goy. L'ifnei vers le titan mirchol, c'est même avec un goy. Tu n'as pas le droit de lui donner vers Minachai. C'est pas un peu. Talmud Lomar, d'où est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit? L'ifnei vers le titan mirchol. Machma que tu as le droit de lui. Machma qu'il est Moutar Be'ana. Le problème ici, c'est que tu n'as pas le droit d'être marchil auto. Mais Bémet, c'est Moutar Be'ana. Vous comprenez? Si c'était Asur Be'ana, alors on aurait dit que tu n'as pas le droit de lui donner, Bichlal. Mais ici, Machma que c'est Moutar Be'ana. Ah, les Klavim Charé. C'est au goy que j'ai pas le droit de donner un Ever Minachai. Mais un Kelev, Moutar. Pourquoi Ever Minachai, c'est Asur Be'achila? Ça devrait être Asur aussi Be'ana. La gamin répond Shan Ever Minachai dit cache les dames. Ouais, parce que Ever Minachai, c'est comme le sang. Il y a un Ekech avec le sang. Or, le sang, qu'est-ce qu'on vient de voir? Que c'est Moutar Be'ana, donc le Ever Minachai, pareil. Dirtiv, Rak Chazak Lebiti Achol Adam, qui a Dam ou un Nefesh. Le sang, c'est le Nefesh, et le Ever Minachai, il y a marqué L'Otochal Nefesh Imabasar, Nefesh, Nefesh. Le sang, c'est Moutar Be'ana, le Ever Minachai, c'est Moutar Be'ana. Donc, j'ai pas le droit de donner un goy parce que j'ai pas le droit d'être marchi l'auto, mais j'ai le droit de donner à mon chien. Oui. C'est pas comment on peut le dire, comme une rama dans le verminachal, parce qu'on va dire, quand tu mets une bouteille de vin devant un nazir, c'est aussi,
c'est assourd, mais moi j'ai le droit de le boire. Que Verminachai, de tous les cas, tout le monde a. C'est assourd de le manger. Alors il y a ici une marloquette très intéressante dans l'Ifnei Ver Lutitan Mirchol. Je pense que ça va répondre à ta question. D'après Tosfot, pourquoi on parle d'un nazir et d'un goy? Dis-moi que tu n'as pas le droit de donner à un juif Bassar Bechalav. Pourquoi tu me parles d'un goy, d'un nazir, hein? Alors il dit, c'est pour nous dire que Béhémet, c'est que quand tu sais qu'il va faire le Issour, que tu n'as pas le droit de lui donner. Mais si Béhémet, je sais que tu ne vas pas faire le Issour, tu as le droit. Le nazir, pour lui, c'est... Il n'est pas tenté. Quelqu'un qui est tenté. À four. Le nazir, il boit du vin toute l'année. Stam, il a fait des Nézirut de 30 jours. Alors, peut-être qu'il va oublier. Ne lui donne pas du vin. Le goy, il dit le Tosfot, ils avaient l'habitude de manger Verminachai. Il va le manger. Alors, ne lui donne pas les Verminachai. Donc d'après Tosfot, c'est que quand tu sais qu'il va faire le Issour, qu'il y a un... Sinon, tu as le droit de lui tendre. Alors que d'après Rashi, non, Béhémet, tu n'as pas le droit de lui donner, quoi qu'il arrive. Et donc ça répond aussi à ta question. C'est que Béhémet, ici, on a choisi Dafka le nazir et Dafka le goy, comme ça il dit le Roche. Dafka, pour nous dire que le Lifnei Ver, il est Dafka dans un cas où c'est Shayar qui va être ouvert sur la Vera. Sinon il n'y en a pas. Ok. Vélé Chizkia maintenant, d'après Chizkia. D'après Chizkia, Béhémet, j'ai pas besoin de du Ekesh avec le sang. Les Maïlcheta, Itkash et Verminachai les dames. Ouais. Alors d'après Chizkia, j'ai pas le droit de manger Verminachai. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit d'être né. C'est moutar béana. Alors pourquoi tu as fait un Ekesh avec le sang? Pas besoin du Ekesh. C'est moutar. Amarlecha dam ou de Itkash les Verminachai. C'est l'inverse. C'est pas les Verminachai qui est ou cache les dames. C'est le dam à Verminachai. C'est le sang qui apprend de Verminachai. Qu'est-ce qu'il apprend? Mais Verminachai assour, avdam minachai assour. Pour te dire que le Verminachai c'est assour, alors le sang d'un chai aussi il est assour. C'est pas seulement le sang d'un animal qui a été abattu qui est interdit. C'est même le sang d'un animal. Tu fais une prise du sang à un animal. Attention, c'est pas stam une prise de sang. Si tu le vides de son sang et il va mourir, alors là, ce sang il est assour. Au même titre que le sang qui coule d'un animal qui a été abattu. C'est ça qu'on apprend de Verminachai. Ma et Verminachai assour, afdam minachai assour. Veizé, c'est quoi le sang minachai? Veizé, zedam akaza, shanefesh yotsebo. C'est le sang de la akaza, c'est-à-dire que si tu saignes un animal, il va se vider de son sang. Alors il n'a pas été abattu, il n'est pas mort avant de se vider de son sang, mais il est mort après. Il est mort en se vidant de son sang. Même ce sang-là, il est assour, même si ça s'appelle du sang qui est sorti minachai, parce que quand il est sorti le sang, il était encore vivant. Ok, on continue. Vers Shor Aniskal. C'est quoi Shor Aniskal? Un animal qui a tué. Donc il doit être mis à mort. D'accord? Un animal qui a tué, il est Chayamita. Un animal qui a tué un homme. Chayamita. Shor Aniskal. Ok? Quoi? Toujours, c'était un peu bizarre pour moi parce que quand on est soqué quelqu'un, c'est pour montrer l'exemple pour tout le monde des airs de cette avéra. Faux. Donc toi, tu as des anachot dans ta tête et tu poses des questions. Enlève tes anachot, tu n'auras plus de questions. C'est faux. Il n'y a pas d'exemple. On ne montre pas l'exemple dans la Torah. Ça n'existe pas ce que tu dis. Il n'y a pas de montrer l'exemple. S'il est puni, c'est parce qu'il mérite. Yesh onesh. Montrer l'exemple, il y a quelque chose d'injuste dans montrer l'exemple. Montrer l'exemple, ce qui est où je ne le mérite pas vraiment, mais on veut montrer l'exemple. C'est injuste. Or, quand Akadosh Baruch Hu, il est Dan Betzedek. Donc le shor qui est niskal, ce n'est pas pour montrer l'exemple. Le shor qui est niskal, c'est parce qu'il ne mérite plus la vie. Il a enlevé la vie à un homme, il ne mérite plus de vivre. Donc il est niskal. Zaonesh. Ok? Vare shor aniskal, de Rachmana Amar, lo yochal et besaro. Lo yeachel, pardon. Oh, là maintenant la question elle est même sur Chizkia. Lo yeachel et besaro. Son bassar au shor aniskal ne sera pas mangé. C'est-à-dire que d'après Chizkia, il y a sur Béana, ouais. Lo yeachel. Vetania. Mimashma sheneemar sakol isakel ashor. Alors ici, je fais ce qu'il a. On lapide ce shor. Mais évidemment que tu ne vas pas manger. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas caché, on n'a pas eu de shrita ici. Alors pourquoi tu as besoin de me dire le yachel? Évidemment. Obligé de faire ce qu'il a? Obligé. Il est mis à mort parce qu'il a. Non. Il est mis à mort parce qu'il a. C'est shor aniskal. Donc la Gemara demande. Si Bémet a marqué ashor isakel. Sakol isakel. Et niodea chez nevela. Quand je ne sais pas qu'il est Nevela, Ribbono Sheolam. Je sais qu'il est Nevela, puisqu'il a été ce qu'il est. Oui? C'est clair? Enfin, non, c'est pas clair. Comment ça se fait qu'il dit ça? Enyodea chez Nevela, Venevela, Asura Beachila. Uma Tamdomar Loye Achel. Pourquoi on t'a dit Loye Achel et Bessaro? Magilecha Katouf, Sheim Shechato Leachar Shenigmar Dino.
Si Béhémet, le shor, avec son propriétaire bien évidemment, il passe au Beddin et on le juge coupable. Le shor est coupable. Et le propriétaire mérite de perdre son shor. On va le mettre à mort. C'est-à-dire qu'ici, on t'enlève quand même un shor, c'est de l'argent. Ok. Et quand tu sors du Beddin, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas envie de te soumettre à sentence, clac, tu le fais la shrita. Avant qu'il arrive au Bet Askila, vite, tu le fais la shrita pour récupérer sa viande. Ah, désolé, j'ai fait la shrita. J'aurais bien voulu le donner à Askila, mais bon, toi dans ta tête, tu dis au moins j'ai gagné la viande. Eh ben non. Lo yachel et besaro, tu ne peux pas manger sa viande. Même si tu as fait une shrita kshera. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que j'ai eu besoin de te le dire qu'il est assour be'ana mashma. Il n'aurait pas été assour be'ana sans l'intervention de la Torah. Donc, Magid lechakatouv, le pasuk vient te dire Sheim shechato leachar shenigmar dino assour. Elle est la be'achila be'ana minayin. D'où est-ce qu'on sait qu'il est assour aussi be'ana? Tamlomar ou balachor naki. Le balachor il est naki. C'est-à-dire que Béhémet, c'est pas seulement que tu n'as pas le droit de la manger cette viande, c'est même que tu n'as pas le droit de la vendre. Oh, la Torah a eu besoin de te dire lo yachel et balachor naki pour te dire que non seulement il est assour be'achila, mais il est assour be'ana. Kashia, gam le Chizkia c'est caché. Non seulement les Rabbi Avaou, que dès qu'il y a marqué lo yachel, c'est assour be'ana, mais même pour Chizkia, quand il y a marqué lo yachel, lo yelecha shum achila me ashor azé. Après, tu as besoin de dire ah balachor naki. Naki, ça veut dire que tu auras 0 ana, 0, 0, 0, assour be'ana. Maï mashma, comment tu sais que balachor naki, ça veut dire que tu n'as pas d'ana? Balachor, il est naki, ça veut dire naki. Ça veut dire que tu es propre, tu n'as pas de casier judiciaire. Ça veut dire ça, balachor naki. Ça veut dire qu'on ne t'en veut pas. Qui a dit que ça veut dire qu'il n'y a pas d'ana? La Gemara dit Shimon ben Zoma Omer Ke Adam Shomer Lechavero Yatsa Pluni Naki Menechasab. Comme quand quelqu'un dit ouais, celui-là il est sorti, mais alors, comme on dit, nu comme un verre. Ça veut dire quoi? Il n'avait plus rien. Hein? Vidé. Il est Yatsa Naki Menechasab. Il a tout perdu. Il est Naki Menechasab. Il a été lavé. Il est propre de ses Nechasib. Je sais pas qu'il n'a plus rien. Donc il a Shuma Ana. Donc Balachor Naki, ça veut dire que Béhémet en le Shum Ana. Pourquoi la Torah a besoin de te dire Elona Ana? Il y a marqué Lo Yachel. Veno Baem Ana Shel Klum. C'est ça que ça veut dire Balachor Naki. Tama Degata Balachor Naki. Di Melo Yachel. Isur Achila Mashma. Isur Ana Lo Mashma. Fin de la question. Elle est claire la question? D'après Chizkia, Lo Yachel, ça veut dire Isur Ana. Et d'après Rabbi Avaou aussi. Or ici, on avait besoin de te dire Balachor Naki. Léolam, la Gemara dit Lo Yachel, Isur Achila, Isur Ana Mashma. Tu as raison. Béhémet, quand il a marqué Lo Yachel, comme il a dit Chizkia, ça veut dire Isur Achila et Isur Ana. Après, on a besoin de dire Balachor Naki. Balachor Naki, il a Anaat Oro ou Deata pour te dire même la peau, tu n'as pas le droit de la récupérer. Balachor Naki, on aurait pu dire ok, le Isur Achila, il est sur la viande. Donc l'Isur Ana, il est sur la viande. Qui a dit que la peau, je ne peux pas le droit de récupérer. Les cornes aussi, je ne peux pas. Balachor Naki, 0, rien, tu prends rien. 0. Vite, tarir. J'ai besoin de te le dire. Pourquoi? Ça, Katachamina, j'aurais pu croire. Lo Yachelet Besaro Ktiv. Besaro in Orolo. La chair, je n'ai pas le droit de la manger. Et donc, je n'ai pas le droit d'en tirer profit. Comme il y a marqué Lo Yachel. Et c'est marqué aussi donc Achila et Ana. Aval Oro, la peau, j'ai le droit. Kamashmalan que non. Balachor Naki, la peau, tu l'as perdue. La Gemara dit problème. Pourquoi? Alors, il y a des Tanaïm qui sont d'Oresh autrement, ce pasouk. Il y a des Tanaïm qui disent Balachor Naki vient nous apprendre autre chose. Comme quoi, par exemple? Ou les Anar. Tanaïm. D'après ces Tanaïm, les autres Tanaïm, des Mafkele, les Aïkra, qui sont d'Oresh de ce pasouk, les Dracha Acharine pour une autre Dracha. Balachor Naki Mazé Omer, les Khatsi Kofer. Que tu ne payeras pas Khatsi Kofer. Mazé Kofer, si un homme, il a un shor, il tue un homme une fois, il tue un homme 2 fois, il tue un homme 3 fois. Au bout de la 3e fois, non seulement ton shor évidemment va être exécuté, ce qu'il a, mais toi tu es chayav kofer. Machloket bagmara, est-ce qu'on va devoir donner le prix de l'homme qui a été exécuté, le dernier, le 3e, ou bien ton prix à toi? En 2 mots, est-ce que tu es en train de dédommager la famille qui ont perdu un homme, ou bien tu es en train de racheter ta vie? C'est ta valeur qu'il va falloir que tu payes. Ça, c'est kofer. C'est au bout de la 3e fois qu'on paye kofer. Vous allez me dire, alors si déjà la première fois il est chayav ce qu'il a, comment on arrive à la 3e? Très bonne question. Parce que le shor barar, le shor il a tué, paga ou barar, tac, 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 il a fait 3 meurtres. Il a tué 3 fois et à la 3e fois on l'a attrapé. Chayav kofer. C'est clair? Ok. Maintenant ils te disent, et la première fois il peut être khatsi kofer. De la manière qu'un shor mouad, quand il a encore des autres shvarim, il est chayav, nezek shalem, et avant que ce soit mouad, il est chayav.
Khatsinezek. Alors peut-être qu'un shor qui a tué, il est chayav kofer shalem au bout de 3 fois, il sera chayav khatsi kofer au bout d'une fois. Non, balashor naki. Le shor est tué, mais le balashor, 0. Les afouké, les khatsi kofer, il est pas tour. Ou alors les dmevladot, s'il a tué une femme, le shor il a encore né une femme, elle était enceinte. Si un homme il frappe une femme, qu'il la tue ou qu'il la tue pas, il est chayav de payer les vladot. Ça a une valeur, ces vladot. Il y a un bébé qui est mort à cause d'un homme, il est chayav de payer les vladot. Si c'est un shor qui est encore d'une femme qui est enceinte, même s'il la tue, il n'est pas tour de payer les vladot. D'où est-ce qu'on sait? Parce qu'il y a marqué balashor naki. Donc en 2 mots, il y a une autre dracha dans balashor naki. Soit c'est pour nous dire qu'il n'est pas tour de khatsi kofer, soit c'est pour nous dire qu'il n'est pas tour de payer la valeur du bébé. Donc d'où est-ce qu'il va apprendre qu'il est assour be'ana même sur la or? Ana toro minaleo. C'est clair? Arrête toi, tu m'as dit que j'ai pas le droit d'être néné de la peau parce qu'il y a marqué balashor naki. Mais si de balashor naki j'apprends autre chose, d'où est-ce que tu vas apprendre qu'on est assour be'ana même sur la peau? La Gemara répond nafka leu mi et besaro. On apprend du fait qu'il est marqué lo yachel et besaro. Mazé et. T'as dit lo yachel besaro. Ouais? Mazé et atafel et besaro. Ce qui est tafel à la chair. Qu'est-ce qui est tafel à la chair? Sa peau. Et atafel et besaro. Bravo. Donc du et, on apprend que même la peau elle est assorbée anaa. Et de balashor naki, qu'est-ce qu'il apprend? Khatsi kofer ou de mevladot. Veidar. Et celui qui apprend de balashor naki qu'il n'a pas le droit de prendre la peau, qu'est-ce qu'il va faire avec le et? Il est marqué et besaro. Si toi tu es d'orèche du et, moi qu'est-ce que j'en fais de ton et? Et l'odarish. L'autre il dit moi je suis pas d'orèche et. Ah bon? Pourquoi tu n'es pas d'orèche et? Parce qu'il y a toute une histoire autour de ce et. En fait, c'est une histoire autour de tous les etim chez Batora. Kedetania, comme marqué dans la Braïta, Shimon Amsuni, V'amrila Nechemia Amsuni, qui s'appelait Nechemia Amsuni. Aya Doresh Koletim chez Batora. À chaque fois qu'il y a marqué et, il était d'orèche. Et Besaro, les rabots et à or. Et. Tous les teams Shiva Torah, il était d'Oresh. Et, ça vient de nous apprendre quelque chose. Et. La Torah n'a pas marqué et stam. Quand il est marqué et, c'est pour être d'Oresh quelque chose. Donc il était d'Oresh. Donc où il est arrivé un jour, et Hashem Elokecha tira. Waouh! Hashem, je dois le craindre. Et là, il y a marqué et Hashem Elokecha tira. Je sais pas qu'il y a quelqu'un d'autre que je dois craindre comme Hashem. Les rabotma. Il n'y a personne que je dois craindre comme Hashem. À cause de ça, il a tout arrêté. Aya doresh koletim shiva Torah, kivan shegia le et Hashem Elokecha tira, piresh. Il a dit stop. Si je ne peux pas être doresh ce et là, je sais pas que tous les teams que j'ai été doresh avant sont faux. Amrulo talmida vrabi koletim shidarashta mate alien. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Amarlehem keshem shekibal tisachal adrisha ka chani mekabel sachal aprisha. J'avais une bonne intention quand j'étais doresh. Ve'ani kibalti sachar ma sachar. Mitzvah goret mitzvah. À chaque fois, j'avais une autre mitzvah qui se présentait à moi parce que je faisais une mitzvah en étant d'Oresh le het. Kadosh Baruch Hu, il comprendra que je serai aussi Mekabel sur la prisha. Magnifique. Tellement il a eu peur de dire non, il n'y a pas jeté Reshuyot. Impossible d'avoir une crainte similaire à Kadosh Baruch Hu pour quelqu'un d'autre. Acheba Rabbi Akiva, il a dit si. Qui ça? Talmidei Chachamim Vedarash et Hashem Elokecha tira, les rabot Talmidei Chachamim. Que même le Talmid Chacham, il faut être Nira Mimeno comme Akadosh Baruch Hu. Aussi un Talmid Chacham ou même un Talmid Chacham? Qu'aussi un Talmid Chacham. Alors, quel est ici l'enjeu? Alors, il y a 2 pshatim, le Maharsha et le Maharal. Le Maharsha, il dit que la crainte de Shimon Amsuni, elle était que c'est un manque de kavod envers Akadosh Baruch Hu de dire que Doumia d'Hachem, on doit avoir de la crainte pour les Talmidei Chachamim. Ça enlève du kavod de Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi Akiva dit Afour, ça rajoute du kavod de Akadosh Baruch Hu. C'est eux qui véhiculent la Torah. Parce que ils sont nivdalim comme Akadosh Baruch Hu mina olam. Au contraire, ça rajoute du kavod d'Akadosh Baruch Hu. Ils représentent Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Ça, c'est d'après le Maharsha. Et le Maharal, il dit Shimon Amsuni avait peur qu'on en fasse une avodazara. Ça devient une divinité, les Talmidei Chachamim. Et donc, il a dit, comme ça, il dit le Maharal. Il a dit non. On n'a pas le droit d'avoir de la crainte pour un Talmid Chacham au même titre. Je la prends de Akadosh Baruch Hu. Ça risque de devenir une avodazara. Ah, il est marqué et aviv et timo tiraou et. Alors il y a la crainte des parents.
Aviv veimo tiraou. Comment on va répondre? Ish aviv veimo tiraou. Comment tu vas répondre? Il y a marqué ici, là-bas aussi, il y a marqué et. Non, pardon, c'est pas une et là-bas, il y a marqué mifourage, tiraou, tout simplement. Aviv veimo tiraou. Ah, tu dois craindre ton père et ta mère. Pourquoi il n'y a pas eu un rachage de Avodazara? Parce que là-bas, c'est pas d'avoir chez Bigdoucha, c'est ton père et ta mère, parce qu'ils t'ont donné la vie. Mais quand c'est d'avoir chez Bigdoucha, alors là, c'est fin comme entre la Avodat Hashem et la Avodazara. C'est là où c'est quand on est dans la Gdoucha où on peut arriver le plus vite à Avodazara, à four. Quand on n'est pas dans la Gdoucha, on n'a pas de crainte. Mais quand on est dans la Gdoucha, d'avoir chez Bigdoucha, on peut arriver à la Avodazara. C'est pour ça que Shimon Hamsouni, il avait peur. Vient le Rabbi Akiva, il dit à four. Arrête, c'est à Tafel. Et tout Tafel. Le Talmid Chacham, il sera toujours Tafel à Kadosh Baruch Hu. Tu ne pourras jamais arriver à Avodazara si Béhémet, tu crains ce qui est Tafel à Kadosh Baruch Hu. Il reste toujours Tafel. On peut reprendre Doresh, tous les hêtes qu'il a été Doresh. Ah, d'après Rabbi Akiva, oui. Mais celui qui tient comme Shimon Hamsouni, et le Lo Yachel et Bessaro, il ne sera pas Doresh. C'est pour ça que lui, il avait besoin d'apprendre de Balachor Naki. Entre parenthèses, très intéressant, parce que regardez Rashi, ce qu'il nous dit sur les Rabbot Talmidei Chachamim. Regardez Rashi. Sheye more rabcha kemore shamaim. Rashi dit que ton rave, ta mora envers ton rave, soit comme more shamaim. D'où il a sorti ça, Rashi? Il n'y a pas marqué rabcha dans la Gemara, il y a marqué Talmidei Chachamim. Rabcha, c'est ton rave mouvak. Sheila, Rashi, en un mot, avec une lettre, il a gagné une couchée à Tsuma de Tosot. Tosot, il y a déjà un passou qui dit Ve'adar, t'as appelé Zaken. Nachon? Tu dois être Mechabed, le Talmid Chacham. Ve'adar, t'as appelé Zaken. Mazé Zaken, c'est pas ta main un vieillard. Zé Shekana Chochma, Zaken. Zé Shekana Chochma, c'est Talmid Chacham. Alors il répond, le Briskorov, il dit qu'en fait, il y a Talmid Chacham et il y a Rabbo. C'est deux choses différentes. Tzvedin, comme on dit à Brisk. Il y a le Talmid Chacham, Ve'adar, t'as appelé Zaken. Tu as besoin d'être Mechabed Oto. Et aussi d'avoir de la crainte de lui. Mais pas au même titre que Et Hashem Elokei Chatira. Et Hashem Elokei Chatira, Zerak, Rabcha, Rabbo Mouvak. Lui! Ou alors, Gdolador. Lui, il faut avoir la ira comme Doumia d'Akadosh Baruch Hu. Mais pas Stam Talmidei Chachamim. Et donc, grâce à ça, on a répondu à Vadar Tapen Zaken. Parce que Bémen, j'ai besoin de deux psukim. Verre Orla. Allez, on y va, on continue. Encore une fois. Orla. Asur Be'achila. On n'a pas le droit de manger de la orla. Les 3 premières années quand on plante un arbre. Vetania. D'où est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit aussi d'être né de orla? Tu n'as pas le droit d'en faire de la peinture. C'est quoi d'être né? Ben, si je ne le mange pas, donc je ne suis pas né. Non, mais il y a une ana qui ne passe pas obligatoirement par la nourriture, par la chila. Par exemple, en faire du tseva. Velo yadlik bo etaner, ou alors quand c'est du shemen, d'allumer ses nérotes avec. Talmud lomar, ve'orlatem orlato. La Torah l'a répété 3 fois. Ve'orlatem orlato, arelim lo yachel. Le fait qu'on ait répété, orlatem orlato, les rabot et kulam, pour te dire, en shum eter, ni achila, ni ana. C'est caché pour qui? Rabbi Avaou. Arrête d'après Rabbi Avaou, dès que tu me dis lo yachel, je sais que c'est assourd. Même pour Chizkia, parce qu'il y a marqué Lo Yachel, donc même pour Chizkia c'est caché. Dès qu'il y a marqué Lo Yachel, c'est Asurana, tu n'as pas besoin de répéter Orlatem, comment c'est marqué Varletem Orlato. Varaltem Orlato, pardon. Lo Yachel, alors Tama Dekata Rachmana Varaltem Orlato, Arelim, Alavachi, Avamina, Iso Achila Mashma, Iso Ana Lo Mashma. Si je n'avais pas insisté, j'aurais dit que ça sur seulement Béachil, il n'avait pas Béana, Kashia. 2 secondes, je finis. La Gemara répond, Léolam, Lo Yachel Mashma Ben Isua Achila Ben Isurana. Bémet, quand il y a marqué Lo Yachel, normalement c'est toujours Isua Achila Isurana. Velozolo caché les Chizkia. Veshane Atam Dirtiv Lachem. Là-bas il y a marqué Lachem. Comment c'est marqué? Yé Lachem Arelim Lo Yachel. Attends, je ne comprends pas. Yé Lachem, Mashma que je peux en profiter. C'est à moi. C'est juste que je n'ai pas le droit de le manger. Donc, étant donné qu'il y a marqué lachem, et que ce lachem, il aurait pu m'induire en erreur, et me dire que j'ai le droit d'en profiter, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'insister pour me dire que Béhémet, tu n'as pas le droit d'en profiter. Ok, vas-y. Pourquoi on dit que c'est caché? Au contraire, c'est Mechazek. C'est sa question. Oui. Ben non. D'accord avec lui? Mais non. Parce que si Minastam, quand il y a marqué Lo Yachel, c'est déjà Isurana, pourquoi tu as besoin d'insister? Arrête, Orla Lo Yachel. Stam, c'est fini.
Comment c'est marqué? Arelim lo yachel. Je sais déjà que la orla, c'est asur be'achila. Et le fait que tu me dises lo yachel, lo yeshum achila me orla azot. Asur be'ana. Même Chizkiah est d'accord ici. Pourquoi tu as besoin de le dire? Pourquoi tu as besoin de dire varaltem orlato? Kamash malan, la Gemara dit parce qu'il y a marqué lachem. Lachem, j'aurais pu croire que c'est aussi à toi. Maintenant, la Gemara dit ve'ela ashta dirtivanach. Maintenant, je sais que c'est asur be'ana. Pourquoi il y a marqué lachem? Tu comprends? Comme il y a marqué lachem, j'aurais pu croire que c'est mutar be'ana. Kamash malan que quoi? Varaltem orlato. C'est asur be'ana. Maintenant que je sais que c'est asur be'ana, pourquoi il y a marqué lachem? Mais ben, c'est pas à moi. Mais c'est lachem. La Gemara répond Ashta dirtiv anarkrae lachem la malik kedetania. Lachem les rabot et anatua les rabim. Lachem, c'est pour nous dire que même si tu as planté un arbre dans le Rishut Rabim, stam, tu sais, dans la rue, ils ont mis pour faire joli dans la rue des pommiers au bord de la route. C'est joli, ils ont mis des pommiers. Il y a Orla, c'est Rishut Rabim, c'est Shel Rabim. Est-ce qu'il y a Orla sur des arbres qui sont au Rabim? Non, c'est Efker. Machlok. Efker, c'est poter de Maaser, Efker. Pas de Orla, on ne sait pas en tout cas. Bezenechleku. Les rabot et anatua les rabim. Le fait qu'il est marqué lachem, ça veut dire même si c'est lachem, même si c'est un rabim, il y a encore un Issour là. Pour qui? Pour tout le rabbin? le monde. Il y a un Issour là. Pendant 3 ans, personne n'a le droit d'en manger. Rabbi Yehuda Omer, le Otsi est anatua les rabim. Rabbi Yehuda dit l'inverse. Ça vient exclure natua les rabim. Il n'y a pas de Issour là sur le rabim. Comment on peut dire l'inverse? Maïta Amad et Tanakama. Pourquoi d'après Tanakama c'est Assour et d'après Rabbi Yehuda c'est Mutar? La Gemara explique. Dirtiv untatem, il y a marqué. Mazé untatem, vechitavo laaretz untatem kol etz ma'achal, vous planterez. Donc il te dit, la Torah elle a parlé untatem au Bnei Israël, donc à chacun. Les yachid, mashma. Les rabim, lo mashma. Et ensuite on te dit lachem, mashma au rabim. Katav Achmana lachem, la vie est anatua les rabim. Donc Tanakama il te dit untatem, c'est pour s'adresser à chacun de nous. Quand vous planterez, il parle à chacun de nous. Donc quand je plante dans mon jardin, j'ai un Issour là? Oui. Et quand c'est lachem, que c'est dans le Shtarabim, il y a un Issour là? Aussi. Donc c'est pour ça que mettre dans le Shtarabim, il y a un Issour là. Shitat Tanakama. Rabbi Yehuda il dit non, untatem c'est pas au particulier. Untatem c'est déjà au Rabim. Rabbi Yehuda untatem mashma ben Rabim ben Yachid. Velachem ben Yachid ben Rabim mashma. Averibouy yachar ribouy. Donc ça s'appelle un ribouy yachar ribouy. C'est-à-dire qu'en 2 mots, dans le untatem, tu as déjà été marbé rabim, parce que c'est au pluriel. Dans le lachem, tu as été encore marbé rabim, parce que c'est au pluriel. Un ribouy yachar un ribouy, moins par moins, ça fait plus. Un ribouy yachar ribouy, là les ma'et. Donc le fait que ici tu fasses ribouy plus ribouy, donc tu arrives à l'inverse. Tu arrives à un miout. C'est quoi le miout? Ça veut dire qu'ici on a été mémaet le issour là d'un rabim. Parce que c'est ribouy yachar ribouy.